Donc, pour ceux qui n'étaient pas venus ce matin, j'ai fait la session Slow Code Kata. Donc, je vais essayer de garder cet esprit. On n'est pas pressé. On a plein de temps devant nous. Cette présentation, donc, Old Crafts, j'ai mis Craft parce que ça couvre un peu plus que juste l'agilité. Mais on va quand même parler de l'agilité, c'est Agile Tour. C'est normal. Donc, est-ce que ça marche à cette distance? Ça marche tout à l'heure, celui-là ou... Voilà, ok. Donc, qui suis-je? Sam Cranford, agiliste depuis plus de 20 ans. En fait, j'étais déjà agiliste quand ils ont fait le manifesto. Parce que j'habitais à Denver et Extreme Programming a commencé avant le manifeste. Et j'étais dans le Extreme Programming User Group de Denver en 2000, donc un an avant. Donc oui, ça fait longtemps. J'ai fait un peu de tout dans le monde informatique, développeur agile, extreme programmer, lead tech, coach agile, coach craft. Maintenant, je suis manager. Je manage les gens, mais de façon agile. Parce qu'en fait, je trouve que je peux être plus agile en tant que manager que sans aucun pouvoir. Ce qui est souvent la plainte de coach agile. Voilà, mes contacts. Est-ce que ça marche? Voilà. Et voilà, c'est en FARUS, donc l'accent. Et les slides sont en anglais. Mais, voilà, vous allez vous débrouiller. Je sais que vous parlez tous anglais. Donc, pourquoi cette talk? Quelle est mon inspiration pour faire cette conférence Old Craft? C'est tout simple. J'en ai eu marre d'entendre ce genre de remarques. Et j'entends depuis plus de 20 ans. Tes nouvelles idées, tes nouvelles façons de faire, tous ces trucs, c'est des conneries, ça ne marchera jamais. Fais le waterfall et ta gueule. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Voilà, j'ai entendu, mais depuis 20 ans. Donc, en fait, donc le premise, donc je me suis dit, je vais chercher. Je savais déjà, mais je n'avais pas des faits concrètes, que je n'ai toujours pas, mais voilà. De l'historique de l'agile et pourquoi on est arrivé à créer le manifeste agile et de pousser ces idées fous, très risquées, qui ne marcheront jamais. Donc, ceci, c'est un trou de lapin, si vous n'avez pas compris. Donc, c'est un véritable trou à lapin quand tu commences à chercher l'historique de pourquoi on fait l'agilité, etc. Donc, je commence à rechercher. Donc, première partie interactive. Je vous ai dit, c'est interactif, non? Donc, ceux à distance, vous pouvez mettre vos commentaires dans le chat. Et Émile, c'est Emily ou Emily? Emily, ok. Je manque des Y, mais... Elle va transcrire vos post-it. Les autres ici, levez-vous, ou je vous donnerai des post-it. Qui veut un post-it? Tiens, passe des post-it. C'est pas super bien pour se lever. Allez. Donc ça, c'est une autre session après. Qui veut un marqueur? Tiens. Donc, discutez entre vous. Qu'est-ce que vous pensez sont les influences de l'agilité? C'est une question tout simple. Je vous donne 18 minutes. Tu veux un post-it? Yes, early influences. Thank you, Fred. Fred's our official translator. So. Vous pouvez discuter entre vous aussi, c'est pas juste chacun individuellement. Et on n'est pas à l'école, on peut tricher, on peut copier sur les voisins. Voilà.
Quand je dis early influences of Agile, tu penses à quoi? Ouais? Est-ce que quelqu'un a une idée à partager? Prototypage. J'ai jamais eu celui-là, c'est bien. Prototypage. Si tu veux, oui, on peut le récupérer. On va le coller au mur à côté là. De quoi? Non, ici, on est dans un espace safe. Tu peux dire des conneries. Il n'y a pas de souci. On ne sait pas qui regarde à distance, mais j'espère qu'ils ne seront pas offensés. Donc, on a un prototypage. Oui? Tu as un autre post-it. Les années 20 survie d'une entreprise de culture. OK? Collaboratif. OK? Empirisme. Quoi d'autre? New dev game. New development game. Ouais, ok. Takashi. Ouais, ouais. Le monde de l'aviation, les mecs qui essayaient de voler, qui se cassaient la gueule et qui réessayaient. Ouais, ok, The Wright Brothers. Ouais. On a un autre là, Christophe. Chris. Engagement. Merci. Après, on va noter. Donc, rappelez qui a fait quel post-it. OK. Donc, on a prototypage, empirisme, collaboratif, new development game, humanité, les années de survie en entreprise de culture, de ceinture. Culture. Ouais. Engagement, système politique grec et performance. Ouais, okay. Dans quel sens performance? Qui a mis pour? Genre sportif ou... Dans l'entreprise, ok. Oui, parce que performance, ça va partout. Hein. OK. Attends, regarde. OK. Je te donne des noms. Oui. OK. OK. Norm Kert. Dans le cœur. Et ça parle à quelqu'un dans le cœur. On a Jerry Weinberg. Qui connaît Jerry Weinberg? Oui. Christopher Alexander. Qui connaît Christopher Alexander? C'est le responsabilité? Ah, je crois que tu avais une autre. Non? OK. OK. Attends. Il y a encore empirisme? Tu mets quoi? OK. On a Deming. OK. Première question. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas ces termes ou ces personnes? Ouais. Okay. Jerry Weinberg, il a créé un livre en 80, le Psychology of Computer Programming. Oui, c'était plus 70. Donc, il a créé un premier livre qui liait psychologie et programmation. Et il a continué à écrire plein de livres super intéressants, je recommande fortement. Deming, qui connaît Deming? C'est quoi ces initiales? C'est R, c'est W. Son nom complet. Oui, Ed W. Deming, un truc comme ça? OK, Edward Deming. Edward Deming, c'est un qualiticien. C'est quelqu'un qui travaille pour la qualité des produits physiques aux usines et qui a été envoyé au Japon après la Deuxième Guerre mondiale pour les aider à reconstruire et qui est à la racine de Lean. C'est lui qui a vraiment impulsé les Japonais d'implémenter et de formaliser Lean. Norm Kurth, je ne sais pas qui c'est. Ouais. Il y a des gens qui
la rétrospective. Non, personne ne connaît. OK. C'était Agile 2. C'est monsieur qui a inventé les rétrospectives. OK. C'est lui qui a inventé aussi le... c'est quoi le... Personne... La Prime Directive. Ouais, le Prime Directive. Ça vient de lui. OK. C'est le créateur de Prime Directive qui, Chris va nous citer de cœur. De tête comme ça. Non, non. Le principe de la Prime Directive dans Star Trek. Bon, ben, il a repris Ouais. ça en disant que quoi qu'on allait... Alors, je le fais en version vague, hein, mais quoi qu'on allait... Pardon. Quoi que l'on découvre pendant la rétrospective, on part du principe et on accepte que chacun fait de son mieux en fonction de ses moyens, de ses connaissances, de ses compétences et de ses prérogatives au moment où il l'a fait. Bref, on ne se fout pas sur la gueule juste pour le plaisir. Merci, Chris. Donc voilà, c'est la personne qui a écrit ça, j'ai oublié. Je pense que je savais. Est-ce qu'il y a d'autres... c'est New Product Game, non? Oui. New Product Game, c'était un article qui était dans le Harvard Business Review, qui était l'inspiration pour la création de Scrum. Okay. Sketchnote, je ne pense pas que ça prédate l'agilité, mais c'est qui a mis Sketchnote? Je crois que je n'ai pas compris la question. Ah, Je OK. parle pas anglais. C'est pas grave. Mais les dessins et la façon de créer des dessins, les bandes dessinées et les dessins animés, a peut-être des influences. Parce que c'était un gros projet très complexe. OK. Enough of that. Donc, si vous avez lu les docs sur l'agilité, vous savez qu'il y a plein d'influences, dont pas mal qui sont sortis ici. Il y en a peut-être d'autres. Donc, Lean, c'est clairement le most obvious, le plus évident que ça a influencé Agile. Est-ce que vous connaissez Lean? Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de regarder. Il y a un très bon livre, Lean Software Development, de Mary Poppendieck, c'est de 2003. Je l'ai relu il y a 3-4 ans et c'est vraiment toujours aussi pertinent qu'il y a 20 ans. Donc, influence historique, il y en a plein. Donc, Lean, on a déjà parlé. Empirical Process Control, donc ça vous parle? Empirisme. C'est clairement noté dans le guide Scrum. Scrum est un empirical process. Okay? Ça veut dire quoi empirique? Basé sur l'expérience. On fait des expériences, on apprend quelque chose, on refait une expérience et on réapprend. Et donc, c'est vraiment l'idée de base de Scrum. Open source, le mouvement open source qui a commencé il y a bien longtemps avant Agile. Il y a beaucoup d'influence. C'est vraiment très collaboratif, très self-organisé. Et le propriétaire partagé. Open source, il n'y a pas de propriétaire. C'est l'équipe qui travaille dessus. Et ils s'auto-organisent pour avancer le projet. Le théorie de complexité, Complexity Theory, qui en fait, ça vient des mathématiques. Mais vous connaissez Cynefin ou Cynefin? Okay. C'est un modèle très intéressant de complexité. Et puis System Thinking, qui date du début du XXe siècle. Le militaire, bizarrement, il y a beaucoup d'influence sur l'agilité, notamment, comment s'appelle le créateur de Scrum? Schwab, je pense. Il y a un des deux qui était colonel militaire. Ah, c'est Jeff Sutherland, il était pilote de chasse. Oui, voilà. Jeff Sutherland, c'est pilote de chasse. Donc, il avait toute la formation militaire derrière qui l'influençait dans sa formulation de Scrum. Et finalement, le travail artisanal. Donc, maintenant, c'est vraiment assez à la mode. Sinon, toujours, c'était plus à la mode il y a quelques années, mais le software craftsmanship. Okay? Et la façon de travailler artisanalement. Ça a beaucoup d'influence sur Scrum, sur Agile.
Donc, en fait, depuis la nuit du temps, on cherche à s'améliorer. Parfois pas explicitement, mais implicitement, les humains sont toujours essayés de faire mieux, de chasser mieux, de passer la nuit mieux. Donc c'est toujours été un pursuit. Donc où est-ce qu'on va chercher le début des influences agiles? Bah, avec l'homme préhistorique. Parce que les hommes préhistoriques, bah, ils étaient collaboratifs, parce que tout seul, tu t'en sortais pas. C'était auto-organisé, parce qu'il n'y avait personne qui donnait des ordres, donc chacun fait de son mieux. C'est un peu anarchique. Anarchie aussi, c'est une influence. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Humanité, on prototypait, on était empirique. Donc voilà, ils étaient coopératifs, adaptifs, innovatifs. Est-ce que ça a influencé le mindset agile? Attends, ça veut dire quoi mindset agile? Rebelote, allez, au papier. Quand j'ai dit mindset agile, vous pensez à quoi? Ça fait penser à William Bartlett. Mais William Bartlett? Attends, c'est qui? Je connais pas celui-là. c'est le gars qui va essayer de te démolir si tu parles de mindset agile. Ah oui. Globalement, il va essayer de développer. Oui. Bah, heureusement qu'il n'est pas là. Ah, ok. Donc, mindset agile, pour vous, ça veut dire quoi? Peut-être que ça ne veut rien dire. Peut-être que c'est le prochain slide que ça ne veut rien dire. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai des post-it? Ok. Emily. Passez-les devant ou je viens les chercher. Ok. Merci. Ok. Itératif. Iterations. Adaptabilité. Open to change. Autonomie. Et c'est compliqué. C'est ça? Si compliqué? Tu vois, il colle pas bien. Hop. Il est parti. C'était toi? De quoi? Oui, ok. Ah, il y en a qui ne mangent pas. Il y a du scotch sur la table. Facilitation. Tiens, je vais chercher le scotch. Engagement et courage d'amélioration continue. De constant. Vous êtes d'accord? Attends, Fred, il va tout casser. Acceptation de l'incertitude. Oh, je pensais très bien celui-là. Merci. D'autres idées? Ah, tiens. Transparence. OK. Donc, feedback. Personne n'a mis feedback. Bon, c'est pas grave. Si quelqu'un me le fait, je le colle. C'est Fred, tu le fais? C'est toi qui l'as dit, hein, quand même. Donc, mindset agile, open to change, itératif, adaptabilité, autonomie, facilitation, engagement et courage d'amélioration constant, feedback, et communication chaud, direct, c'est ça? OK. Voyons, est-ce qu'on a tout juste? Ou est-ce qu'on a oublié des choses? Ah, OK. Ah oui. Faire des petits pas, oui. C'était mon atelier de ce matin. Faire des petits pas. Pensée globale. Et les verts, c'est des gens qui ne sont pas là. Ils ne sont pas présents ici, je veux dire. Ils sont là. Vous êtes là. Ne quittez pas. Collaborer, on a vu déjà, je pense.
plein. Utiliser l'intelligence collective. J'aime beaucoup celui-là. C'est clairement... OK. Questionner le sens. Très bien. Donc, j'avais déjà changé le slide. Donc, on peut paraphraser le Agile Mindset. Improvement continuel, collaboratif, flexibilité, customer focus. On n'a pas vu celui-là. Mais... Ah, là. Ah, OK. Customer focus sur la livraison de valeur client, de produits clients. Okay? Est-ce qu'on est d'accord? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein? Non. C'est le point de vue d'une personne à un moment dans le temps. Donc, si on demande à l'Internet, l'intelligence collective mondiale, il te sort un liste qui ressemble à ça. On n'a pas inclusion, on n'a pas qualité, on a valeur plus ou moins, on n'a pas compassion, optimize, prioritize, improvise, courage, on a focus, commitment, openness et flow. OK? Est-ce que tout le monde est d'accord toujours? Vous pouvez, c'est trop gentil. Hein? Donc, tout le monde connaît celui-là déjà, j'espère. Qui a déjà lu le manifeste? Okay? Qui peut le citer de cœur? On va pas faire l'exercice. Qui connaît celui-là? Le manifeste pour software craftsmanship. Donc, c'est assez nouveau, c'est le 2005. 2009? OK, 2009. Ouais. Il y a plein d'autres manifestos qui prédatent Manifeste Agile, certains, d'autres non. Mais les manifestos, c'est assez commun. Quand on dit manifesto, forcément, on pense à celui-là, le Communist Manifesto, un des plus anciens. Les agilistes, non, mais... le GNU Manifesto, donc open source, ce qui derrière tous le logiciel libre. The Slow Food Manifesto, pour ceux qui n'étaient pas dans mon atelier ce matin de Slow Code Retreat, ça fait référence directement à celui-là. The Disco Manifesto, c'est pas de musique, hein. C'est un manifesto de collectif basé sur un blockchain. Ça s'appelle pas vraiment un manifesto, mais vous connaissez Brian Merrick? Son nom figure sur ce document. C'est un signataire de Manifeste Agile. Et oui, il était à Bordeaux, à Newcraft Bordeaux, 2018, un truc comme ça. Il y a une dizaine d'années, il a sorti, c'est pas vraiment un manifesto, mais il proposait Artisanal Retro Futurism, Team Scale Anarcho Syndicalism comme nouveau nom pour agilité. Parce qu'il trouvait que le nom agile était déjà un peu usurpé par les grosses boîtes et qu'il dit je préfère ça. C'est plus concis, c'est pas plus concis, mais c'est plus explicatif de ce que c'est agile. Agile, ça peut être plein de choses. The Checklist Manifesto, vous le connaissez? Ça, c'est un livre qui est vraiment super sympa. C'est pas très long. Et les checklists sont plus compliqués que vous pensez. En gros, c'est le TLDR. Les organisations de travailleurs, c'est clairement une influence sur l'agilité. Et ils sont super vieux. Qui connaît le code de Hamburry? C'est de Babylone. Ça date de plus de 2000 ans.
Et c'est une des premières mandats, en fait c'était une loi je pense, qui a donné l'obligation que les propriétaires d'esclaves les nourrissent et pas forcément esclaves, mais qui on te paye pour ton travail, on te donne à manger, on t'est pas dispensable. Après, au Moyen Âge, il y avait beaucoup de guildes. Okay? Il n'y avait pas encore des entreprises, mais des artisans s'organisaient entre eux pour garantir la qualité de leur travail. Et pour dire si quelqu'un faisait de construction bancale, ils avaient le pouvoir de l'éliminer. De dire, oh non, je suis désolé, mais vous n'êtes pas dans les règles de l'art et ne faites plus partie de guilde. Et aussi, donc, ils définissaient des tarifs à pratiquer, etc. Le Factory Act, okay. Juste après la révolution industrielle, c'était au Far West, dans les usines. Ils faisaient travailler les gens tout le temps, jusqu'à ce qu'ils tombaient par terre. Et avec les enfants de bas âge, etc. Et donc, pas longtemps après la révolution industrielle, ils ont commencé à faire des actes d'usine qui disaient, mais non, mais on va limiter les horaires, on va améliorer les conditions de travail. Donc c'est le précurseur de labor unions, donc les syndicats, qui continuent la tradition de protéger les travailleurs. Plus récemment, on a la corporate social responsibility. Je sais pas, est-ce que vos entreprises ont comment ça s'appelle, un manifeste de corporate responsibility? Beaucoup d'entreprises, maintenant, ils ont oui, exactement. Donc, ils sont socialement responsables. Ils ne vont pas faire des choses quasi illégales. Ils ne suivent pas tous non plus. Donc. Les Luddites. Qui connaissait les Luddites? Si on dit un Luddite, ça veut dire quoi? Ned Ludd, c'est le gars qui avait organisé des émeutes de travailleurs qui avaient dépossédé de leur travail par des machines. Ouais, je pense. Casser les machines, je ne sais plus, c'était dans le textile. Oui, donc les Luddites, dans les usines dans le nord de l'Angleterre qui fabriquaient le tissu, ils ont automatisé, donc c'est quelque chose généralement de bien, mais ils ont dépossédé les ouvriers qualifiés de leur travail. Ils ont fait des machines qui étaient, en plus, qui faisaient tourner par des enfants, qui mettaient des ouvriers qualifiés au chômage. Et donc, eux, ils étaient contre l'automatisation de leur travail qualifié, en plus par les enfants. Et donc, ils cassaient les machines. Tu me dis si je dis... Et maintenant, souvent, c'est de dire que quelqu'un est luddite est mal vu. Ça veut dire que tu n'aimes pas la technologie. Mais c'est pas ça du tout. C'était pas là, en tout cas, les luddites, c'était pas ça. Ils étaient contre le mal usage. Donc, la recherche pour améliorer, ça super longue histoire. Donc, le Kaizen, vous connaissez le Kaizen, sûrement. Okay. Donc, amélioration continue. Donc, on a toujours cherché à améliorer. Pourquoi on a mis une emphase, pourquoi l'Agile a mis une emphase sur l'amélioration continue? Donc, je vais mettre l'étoile aussi, l'opinion d'une personne à un moment donné. Les années 80, 90, c'était des neoliberal heydays où les gens ils faisaient bosser n'importe comment. C'était vraiment le waterfall le plus dur. Et le ta gueule, les codes, ce que je te dis de coder. Et, donc ça, c'est pas forcément bien reçu. Et on n'a pas le sentiment de faire du bon travail. Et
Et en plus, on était en train de casser les syndicats, qui nous a amené, donc on avait le stage gate process où les gens ils faisaient un truc, je code l'interface. Et puis, après, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Et j'ai vécu ça il n'y a pas très longtemps, il y a 10 ans, dans un grand e-commerce français. Où j'avais des tâches qui arrivaient et j'avais aucun contexte. Tu codes ça. Et puis, OK. Donc, c'est pas très enrichissant. Donc, il faut éviter le défautisme. C'est quand il n'y a qu'une solution possible, c'est le défaut. Donc, tout le monde faisait du waterfall parce qu'il n'y avait pas d'alternative, en gros. Très peu. Amélioration continue. Donc, je cherche toujours à faire mieux. J'ai pas lu le dessin avant de venir. Donc, on continue toujours à chercher à faire mieux. Et ça, c'est pas nouveau non plus. Okay? Les Babyloniens, ils ont créé le... Comment s'appelle ce truc en français? Le sundial en anglais. Cadran solaire. Le cadran solaire, OK. Pour mieux prévoir le passement de temps dans la journée, de savoir à peu près quelle heure c'était. Ce truc-là, on le voit très mal, c'est un outil grec pour mesurer les distances entre les planètes. Donc déjà, les Grecs, il y a bel longtemps, connaissaient mieux le système solaire que beaucoup de gens après. Après, donc le militaire, j'ai déjà dit, les Romains, ils étaient vraiment beaucoup dans l'amélioration continue. Chaque fois qu'ils ont pris un branlé, ils faisaient de rétrospective. Ils disaient, bon, OK, ça s'est pas bien passé, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Donc, ils ont créé le tortue, par exemple. Et puis ici, la fameuse machine à tisser, c'est ça, merci. La collaboration. Donc, collaboration, c'est un clé indéniable de l'agilité. Vous connaissez ce truc-là? Je ne sais pas le nom. Ça s'appelle un sacrifice humain. Oui, c'est ça, voilà. C'est 4 langues. Ouais, c'est une pratique 4 langues de faire un tour avec des personnes. Mais pour le faire, il faut être très, très, très collaboratif. Il faut faire confiance aussi. Donc, pourquoi on était du coup intéressé pour la collaboration? Pendant longtemps, le développement logiciel, c'était une pratique quasiment individuelle. On faisait des plannings, on fait le Gantt chart, et on a créé un grand spec, et puis chacun est donné, tiens Chris, tu vas coder ces morceaux-là, et Laurent, tu codes ces morceaux-là, et on se revoit dans 6 mois. Et on va recoller tous les morceaux ensemble. Et tout le monde sait que ça marche super bien. Une fois sur 10 000. Donc, on commence à vouloir améliorer. En plus, le monde devient de plus en plus complexe. Il y a 50 ans, le logiciel n'était pas si complexe. Le logiciel qui a envoyé l'homme sur la Lune était comparatif le logiciel aujourd'hui. C'est un montre numérique. C'était vraiment rien. Maintenant, c'est Facebook, c'est quoi, 800 millions de lignes de code, un truc comme ça. Donc, il y a beaucoup de complexité. Et puis, en plus, la cible change. Disons, tu es en train de faire un nouveau réseau social. Maintenant, il y a un nouveau qui est mieux déjà avant que tu aies fini le tien. Et du coup, il faut adapter, changer de direction. Les qualités. On parle beaucoup de qualité aussi dans l'agile. Qui connaît ces magnifiques œuvres d'art? Je vois pas tant.
Normalement, j'ai le nom dessus. Je vois pas. C'est un œuvre d'art japonais, s'appelle Doroboni ou Dorodori, c'est ça. Et en fait, ces boules, c'est des boules de boue. Tu prends un bout de terre et tu poulies. En fait, je fais allusion à... Qui a déjà entendu parler de Big Ball of Mud? Ça vous parle? Le grand bout de boue, le boule de boue. The big pile of shit, sometimes. C'est ce que souvent on dit d'un logiciel existant qui marche, mais si tu ouvres le capot, oula. Donc les Japonais, ils ont arrivé à faire quelque chose de joli, assez recherché. Voilà, c'est ça, de Dorodango. Donc les qualités, ça c'est une petite blague en fait, de Dorodango, on ne fait pas. Donc Deming, qui était mentionné ici, qui est Monsieur Qualité, qui a créé plein de textes très intéressants sur la qualité. Il a décrit en 83, je pense, attends, c'est le prochain slide. Donc, ces idées, c'était continuous improvement, focaliser sur qualité, adaptive management. Donc, lui, il parlait aussi beaucoup à management, que management doit s'adapter. C'est pas, on ne peut pas continuer de la même façon. Iterative development, donc déjà bien avant agile. Teamwork, que l'équipe doit travailler ensemble, collaboration. Eliminating waste. Donc, comme c'est un grand référent lean, il voulait vérifier que toute action a une fin bénéfique au produit. Et decentralized control, donc self-organization. Il a décrit en 88 les 14 points d'amélioration en entreprise. Okay? Donc, première, c'est constancy de purpose. Donc, l'entreprise doit avoir un principe qui ne change pas. Le but de l'entreprise, on ne peut pas le changer tous les 3 ans, quand on change le PDG. Je ne me souviens plus des détails de nos philosophies. Très important et très influent sur l'agilité, c'est arrêter de dépendance sur l'inspection. Okay? C'est souvent traduit en faire les bonnes choses la première fois. C'est TDD, en fait. C'est ce qui est poussé TDD, Test Driven Development. Okay? Arrête de créer, en gros, c'est arrête de faire ton logiciel tout seul dans ton coin, qu'on met ensemble et qu'on donne à QA qui va passer 6 mois pour te dire que ça ne marche pas. Donc, ça, c'est l'inspection. L'amélioration continue. On-the-job training, donc il faut former ces personnes. Drive out fear, donc il faut que les gens soient capables d'être courageux et de dire c'est pas la bonne chose à faire. Je pense pas qu'on devrait faire ça. Dissilotage, il a écrit tout ça bien avant Agile. Permettre le pride, la fierté de son travail. Okay? Donc là, c'est en 98. Deming est mort il n'y a pas très longtemps après ça, dans les années 90. Et un de ses étudiants, donc ça c'était quoi le livre? Il y en a eu 2, il y a eu Out of the Crisis. Out of the Crisis, donc ça c'est Out of the Crisis. Et donc son étudiant a écrit 20 ans plus tard, il dit on va regarder ce que a écrit Deming, c'est ces 14 points de management, et voir où on est. Donc 20 ans plus tard, il fait passer chacun et rien n'a changé. Il y a quelques points. Le on-the-job training, c'était un peu mieux. Amélioration continue, commençait à améliorer un peu. Mais en gros, il y avait plein qui étaient F. Ça n'a pas avancé du tout.
Et ça s'appelle out of another fucking crisis. Le fucking, c'était pas crise, c'était des Astérix et tout ça, mais... Donc j'attends la troisième édition, parce que je pense que ça n'a toujours pas beaucoup changé. Wabi Sabi. Qui connaît Wabi Sabi? Vous êtes au courant qu'il y a des grandes influences japonaises dans l'agilité. En Wabi Sabi, si vous cherchez, regardez le C2.com wiki, qui est le wiki qui était derrière la création de Extreme Programming, et aussi le créateur de wiki en même temps. Il est mentionné dans l'Extreme Programming, et c'est d'accepter l'imperfection. La perfection n'existe pas. Et tout ce qu'on fait, il va toujours avoir un petit quelque chose qui n'est pas parfait. Et il faut qu'on accepte de vivre avec. Et dans les Japonais, ils sont même un peu recherchés. Donc, ils cherchent l'imperfection. Mais c'est l'idée de rien n'est parfait, rien n'est permanent, et tout est incomplète. Est-ce que ça vous rappelle dans vos travaux quotidiens de développeurs qui a déjà codé un truc qui était bien, mais il manquait un petit truc? Ben, accepte-le. C'est une réalité. Ça ne changera pas. Open and honest communication. Donc, ça, c'est aussi un truc que je pense que toujours pas évident dans la culture d'entreprise. Moi, je le vois, j'ai vu il y a 2 jours. Donc, c'est un des principes, mais ça demande du courage. Donc, courage, c'est une des valeurs en Extreme Programming. Et parfois, il faut être courageux pour dire honnêtement et ouvertement nos ressentis sur des situations ou du code. Et puis là, si vous êtes marié, ça marche aussi bien. Interactive Part 3, OK? On n'est pas fini. Il reste combien de temps? OK. Parfait, on a 7 minutes. Donc, discutez entre vous. Et est-ce qu'il y a d'autres influences qu'on n'a pas parlé? Parce que moi, je suis imparfaite et je sais que j'ai loupé des trucs et je n'ai pas découvert toutes les influences agiles. Je t'en rajoute une. OK, parfait. Qui est morte aussi, hein, c'est mon côté cimetière. Oui, OK. Virginia Satir, puisque tu parlais de... Oui, je vais les coller ici. Tu parlais de communication. C'est une thérapeute familiale qui a beaucoup influencé Jerry Weinberg. Oui. Et dans le cas aussi, d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils entendent encore. Je répète. Donc, Virginia Satir est le grand influence de Jerry Weinberg, qui a créé, comme j'ai dit déjà plus tôt, la psychologie de computer programming, et est un grand penseur systémique aussi. Va le chercher, elle est géniale. J'ai lu pas mal de choses et on a des amis qui sont carrément formateurs de Satir. Donc si vous avez plus d'intérêt, on peut en parler après. D'autres influences. La psychologie en général. Voilà. Il y a beaucoup de psychologie dans le manifeste agile si vous lisez, même pas entre les lignes, mais la collaboration, le safe, safety, sûreté psychologique. Il y a plein d'aspects. En fait, c'est la bienveillance aussi. Le fait le gros chef qui te donne les ordres, ça ne fonctionne pas bien en agile. D'autres idées? OK. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas cliquer là. OK. J'ai déjà dit, il y a beaucoup d'influences asiatiques.
Donc, taoïsme, bouddhisme. Le taoïsme, c'était simplicité, flexibilité, adaptabilité et encore une fois collaboration. Le bouddhisme, mindfulness. Donc, le slow code, l'idée derrière, c'est être mindful, en plein conscient. Simplicité encore, amélioration continue et expérience directement. Vivre le moment, être présent. Okay? Ne pas projeter trop dans l'avenir, ni ruminer sur le passé, mais être présent dans ce qu'on fait. Les arts martiaux aussi. En fait, c'est toute l'influence asiatique. Parce que l'art martiaux, je ne sais pas si vous connaissez les coding dojo. Okay? Dojo, c'est un lieu d'entraînement arts martiaux et dans lequel on fait des katas. Et donc, dans un coding dojo, on va faire des katas. Donc, il y a clairement, on a pris l'idée complètement. Le stoïcisme, acceptance of change, focus sur le présent, embrasse le challenge, emotional resilience, okay? Ne pas prendre trop personnellement des choses, mais ok, ça n'a pas marché, je continue, je me relève, je retente. Un mindset piloté par la valeur et detachment from outcomes. Okay? Et je me souviens plus ce que ça fait en agile. Mais les stories, Ubuntu. Qui connaît Ubuntu? Non, pas la distribution. Ubuntu est nommé après la philosophie africaine de Ubuntu, qui est une philosophie de interconnected, humanité, communauté, responsabilité collective, respect pour diversité et c'est tout. Donc c'est l'influence de Ubuntu qui était devenue à la mode avec c'était qui le Sud-Africain qui était emprisonné, j'ai oublié son nom. Mandela. Mandela a sorti de prison et il parlait beaucoup de Ubuntu. Et là, pour réunir le Sud-Afrique. Et je sais que vous n'aimez pas Sud-Afrique en ce moment, mais c'est pas grave. Il y a un autre. La philosophie Unix aussi. Donc, modular design, open source software, command line interface, une scalabilité. On trouve ces influences dans l'agilité. Les théories des contraintes. Qui a lu ce livre? Le but. C'est vraiment génial. Ça, c'est de 88, je pense. Qui a lu le Phoenix Project, plus récent? C'est le livre DevOps de référence. C'est basé directement sur ce livre. Et donc, du coup, la théorie des contraintes, vous le connaissez? Dans tout le système, dans vos équipes, dans vos produits, il y a un goulot d'étranglement qui gère la vitesse de tout le reste. Tu ne peux jamais aller plus vite que le goulot. Et donc, la théorie des contraintes, c'est tout un système pour gérer les goulots et d'augmenter la capacité. Ouais, très, très intéressant. Je le conseille fortement. Et voilà. On arrive à la fin. Il reste combien de temps? 2 minutes? 1 minute? OK. Donc voilà, ils ne sont pas nouveaux. C'est les reformulations d'idées qui sont revenues, des combinations de choses qui existent. Les êtres humains ils ont une mauvaise habitude dans le temps d'oublier les leçons du passé, qu'on a vu beaucoup dans le Moyen-Âge, où en fait on était très avancé, puis on est passé dans un trou noir et on est sorti, on fallait tout réapprendre, espérant qu'on ne fait pas ça avec l'agilité. Et voilà. That's all. Not really. Merci. There's always an alternative. Donc, cherchez toujours l'alternative. Et si vous ne connaissez pas Cory Doctorow, je le conseille fortement. C'est un écrivain science fiction canadien. Voilà. Tout ça, c'est open source, Beerware ou WTFPL.
Donc, je vous laisse chercher la référence. Donc, le beerware, c'est facile. Si vous voulez réutiliser, vous me payez une bière. Et voilà. Éventuellement, on va arriver là. J'ai ajouté ça un peu au dernier temps. Vous avez déjà vu ça? Dans le monde de nature, il y a on ne sait pas pourquoi, mais il y a toutes les évolutions amènent au crabe. Il y a plein de crabes qui ne sont pas du tout de la même racine, qui circonvergent en crabe. Et ça s'appelle carcinisation. Donc, éventuellement, on va avoir agile crab. Je le dis maintenant. Je vais... oui, crabmanship. OK, voilà. Et merci aux sponsors. J'ai pas oublié. C'est grâce à eux qu'on est là. Et là, maintenant, c'est vraiment fini.